Les acteurs du marché sont pris au piège d'un faux sentiment de sécurité. Ils ont l'impression qu'en achetant des obligations souveraines, il est toujours garanti que la Banque centrale rachètera ces titres à un prix plus élevé. Alors, Roberto, comment les banques centrales manipulent-elles le marché? Les banques centrales ont joué un rôle clé sur les marchés financiers ces dernières années. Elles n'ont eu de cesse de racheter tous les types d'actifs et principalement des obligations d'État. Elles ont poussé les taux d'intérêt à zéro, voire dans le territoire négatif. Pour vous donner un exemple, je vous propose d'analyser la façon dont ce phénomène s'est reflété sur les bons du Trésor italien à 10 ans. Il y a 5 ans, leur taux de rendement était de 6,5%. Maintenant, le rendement se situe à 1,1%. La situation italienne ne s'est pas forcément améliorée. Nous avons une dette plus importante, nous avons une crise bancaire, et ce, grâce à Super Mario qui n'a eu de cesse d'intervenir et de racheter tous les titres, en créant ainsi une vague massive d'assouplissement quantitatif dans le cadre du programme de relance de la Banque centrale. La fois passée, nous avons discuté de la politique des banques centrales et d'un phénomène appelé tsunami monétaire. Alors, êtes-vous toujours du même avis? Oui, absolument. Un tsunami comporte généralement 3 phases. Cela va de même pour un tsunami monétaire. Nous avons déjà traversé la première phase, celle pendant laquelle nous observons un retrait de l'eau. La situation actuelle en termes de liquidité est tout à fait la même. Les banques centrales ont inondé le marché par des liquidités. Cependant, la liquidité a disparu. Mais où a-t-elle disparu? Elle s'est principalement transformée en une dette publique. Il en découle que les banques centrales ne sont pas tout à fait indépendantes. Elles ont acheté des titres de dette publique et la liquidité a disparu. Les gouvernements ont fini par réduire leurs dépenses. Le financement de la dette publique s'effectue à un niveau beaucoup plus bas, ce qui n'est que la première phase. Passons à la deuxième phase, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Cette phase nous a permis de nous rendre compte qu'il existe des limites à cette politique. Cela arrive lorsque les ondes se propagent sur de longues distances. En fin de compte, la Banque centrale déclare « Non, nous avons atteint les limites de cette politique économique, nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin. » Ces politiques ne sont pas efficaces. Maintenant, nous avons besoin d'un stimulant du côté du gouvernement. Le gouvernement devrait augmenter ses dépenses d'infrastructures ou bien mettre en place d'autres politiques. Nous voyons déjà des changements qui se dessinent à l'horizon. Enfin, la troisième phase, dont il est toujours difficile de prédire le timing, c'est le retour de l'eau, soit le déferlement de la vague. La liquidité revient sur le marché en inondant le marché financier. Alors, comment cette manipulation a-t-elle affecté les participants au marché? À mon avis, le comportement des acteurs du marché ressemblait particulièrement à celui des toxicomanes après leur dose de méthadone. Maintenant, les participants au marché sont pris au piège d'un faux sentiment de sécurité. Ils ont l'impression qu'en achetant des obligations souveraines, il est toujours garanti que la Banque centrale rachètera ces titres à un prix plus élevé en poussant les taux d'intérêt sur les obligations d'État à 10 ans en dessous de zéro. Cela est-il logique? Si nous analysons la performance des fonds d'obligations, nous constaterons qu'ils se portaient très bien. Tous ceux qui ont investi dans les obligations souveraines au cours des 5 dernières années ont certainement fait beaucoup d'argent. Par conséquent, les acteurs du marché se sentent relativement à l'abri de tout imprévu en investissant dans ce genre d'actifs. Toutefois, c'est un faux sentiment de sécurité. Ils risquent de perdre tout cet argent. Existe-t-il des moyens d'échapper à ce piège? Pouvez-vous nous recommander des actifs sûrs? Oui, il existe 2 solutions possibles pour échapper à ce piège. La première façon consiste à trouver un bon conseiller. En règle générale, lorsqu'une personne tombe sérieusement malade, elle s'adresse à un médecin. Il est tout à fait évident que dans une situation critique, chacun veut trouver le meilleur médecin. Il ne s'agit pas de n'importe quel spécialiste. Cette personne ne va choisir ni le médecin le moins cher, ni celui du quartier. Idem pour le conseiller en placement. Cette personne doit être en mesure de vous donner un bon conseil concernant la gestion de votre patrimoine si vous voulez que votre argent soit à l'abri du tsunami.
La deuxième solution pour vous mettre à l'abri du tsunami consiste à ne pas jouer sur la plage. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans ignorer que cela va arriver. Il est donc préférable de grimper au sommet d'une colline. Pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, je vous recommande de ne pas rester dans telle ou telle classe d'actifs, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la situation semble être favorable. Les gens n'aiment pas la volatilité. Lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de volatilité en termes de prix, ils préfèrent garder de l'argent liquide ou bien investir dans les obligations d'État. C'est une chose à éviter en ce moment. Il s'agit d'une bombe à retardement qui est sur le point d'exploser. La première chose que je peux vous conseiller en termes de placement est de ne pas investir en obligations et définitivement de ne pas garder d'argent liquide. Je vous recommande de passer à des actifs réels, en investissant dans l'or ou bien dans les actions. Vous devriez être conscient des risques de change, investir dans des devises correctes. Les devises des pays fortement endettés seront les plus affectées par le tsunami. La chute sera énorme. Nous avons vu ce qui s'est passé après le référendum britannique. Ceux qui détenaient des actifs libellés en livres sterling ou par exemple des actifs immobiliers londoniens ont perdu 25% en 4 mois en raison d'une dépréciation de la livre. La valeur des actifs détenus par les investisseurs européens et américains a chuté de près de 15%. Les pertes totales s'élèvent donc à 40%. Roberto, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans notre studio aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Kais, c'est un plaisir d'être ici. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube pour plus d'interviews exclusives préparées par l'équipe de Dukascopy TV. À la prochaine.